important, simplement pour regagner sa place dans le groupe de tête. Et personne ne peut le relayer, Laurent. Pas de chance pour lui. Jean-Paul. Oui, bien son retard. Le retard de Laurent Brochard et son groupe atteint maintenant 1 minute et 20 secondes sur le peloton. Sur le premier peloton. J'entendais pas, t'as bien vu, j'ai ouvert mon casque. Oui, il est vraiment très poissard, hein, Laurent Brochard, parce que là, nous sommes quand même sur des routes qui sont bien meilleures que toutes celles que nous avons eues depuis le départ. Il y a donc beaucoup moins de risques de crevaison. Vous voyez sur l'ardoise, 1,45 peloton et groupe Brochard derrière, 3,20. Donc les coureurs sont renseignés, ils savent qu'il y a un groupe d'attardés derrière. Poissard, c'est le mot, hein, vous avez trouvé le bon mot pour Brochard ici, là, qui perd du temps, qui est seul à pouvoir rouler. Vraiment, bon, après la très grande journée vécue hier, c'est un coup dur pour Brochard, hein, parce qu'il va perdre dans l'aventure peut-être ce beau maillot à pois. À moins que le groupe de l'avant avec les télécoms ne coupe son effort tout à l'heure et qu'à la faveur d'un petit ralentissement, on puisse assister au retour de Brochard. Mais pour l'instant, ça s'annonce vraiment pas très bien. Pas de chance pour le maillot à pois. Cette vue d'hélicoptère vous montre tout l'écart qu'il y a. Et il est important dans ce secteur montant entre le groupe, oh là là, un groupe qui est en train d'exploser là sous l'impulsion. Donc Defner tout à l'heure. Là, on voit vraiment mal comment Laurent pourrait revenir, puisque apparemment les coureurs, je pense qu'il y a eu un petit accrochage là dans le peloton, hein, un petit problème, parce que les coureurs qui étaient presque sortis reviennent. Ah, un Festina en tête maintenant, c'est Neil Stephens qui assure le train. Jean-René. Oui, Patrick, une information importante pour Laurent Brochard. En effet, Bruno Roussel vient de faire arrêter Pascal Hervé qui se trouvait dans le groupe maillot jaune, dans le groupe de Richard Virenque, dans le groupe Rhys Ulrich. Pascal Hervé donc vient de décrocher et il attend Laurent Brochard. Décision prise il y a 2-3 minutes. Alors ça c'est quand même un peu paradoxal parce qu'on a un Festina qui roule en tête du groupe là. C'est Neil Stephens qui assure le train. Alors peut-être pour couper le rythme, oui, confirmation, là on le voit. En fait c'était un faux train pour tenter de couper un peu l'allure et de provoquer le retour de Laurent Brochard qui avait été attardé sur crevaison. Et bien ça a l'air de marcher d'ailleurs, puisqu'il n'y a plus de coéquipier d'Ulrich pour l'instant dans les 5-6 premières positions. Richard Virenque vient ici aussi. Ah, c'est bien ce que font les Festina là. À moins qu'il relance Stephens ou quelqu'un, on ne comprendra plus rien. Pour comprendre, il fallait peut-être demander à Bruno Roussel. Oui, à mon avis, c'est pour assurer un faux train. Hein, et pour provoquer le retour de Laurent Brochard. On verra dans quelques instants, mais s'il a demandé à Hervé d'attendre Brochard, je ne pense pas que devant, il va demander aux autres de rouler. Alors qu'on nous signale que le blanc est à 3,50 et que les Festina là, arrivent en tête du peloton. Jean-Paul. Je suis avec Bruno Roussel précisément. Alors Bruno, ça roule à l'avant, à l'arrière. Vous avez demandé donc à Pascal Hervé d'attendre Laurent Brochard. Malheureusement, Pascal Hervé, je ne crois pas qu'il puisse donner beaucoup d'aide à Laurent Brochard, dans le sens où il est fatigué toute la journée d'hier. On s'attendait un peu à avoir à payer la note, mais bon, nos meilleurs coureurs, je pense, sont en bon état. Et au moment où on suit la stratégie qu'on avait prévue, c'était de pas de bouger et de très bonne heure. Pascal Hervé est lâché régulièrement alors. Il a décroché littéralement. Oui, il a décroché, mais enfin bon, au cas où on se rappellerait pas, il a fait le 3/4 de l'étape d'hier devant, donc Pascal Hervé est un très bon coureur, mais bon, on fait pas comme ça gratuitement des gros efforts sans les payer le lendemain, c'est le Tour de France, et il n'y a que des grands coureurs, donc ça se paye. Je croyais bien que nous lui rendons hommage. Merci Bruno. Donc, petite rectification, donc Pascal Hervé a été lâché donc, à la régulière et il paye les efforts consentis hier pour préparer le terrain pour ses leaders, alors que Brochard là est dans une belle galère. On comprend beaucoup mieux la tactique de Bruno Roussel comme ça. Jean-René.
Écoutez, nous étions avec la moto à côté de Pascal Hervé. C'est sûr qu'il paye les efforts d'hier, c'est une certitude, mais il nous a dit, mot pour mot, j'attends Laurent. Bon, il ne nous a pas précisé, je suis distancé, je vais l'attendre. Ça c'est sûr qu'il ne nous a pas dit. En plus ça m'arrange parce que je suis fatigué, j'ai des difficultés sur le premier rythme. Mais c'est lui-même qui nous a dit, j'attends Laurent qui est derrière. Voilà, donc je vous faisais que vous relatez, si vous voulez, un témoignage entendu sur la route et de l'intéressé lui-même. C'était de l'humour de la part de Pascal Hervé. En tout cas, pour l'instant, on a toujours les deux hommes en tête. Et si vous pouviez, messieurs, donner un peu de nouvelles de Cédric Vasseur, car je ne l'ai pas aperçu dans... Ah bah tiens, on nous le donne. Décidément, il y a 4 mandés. On nous dit qu'il compte 12 secondes de retard sur le premier groupe. Donc Cédric a été lâché par le groupe qu'on va appeler donc groupe Virenque, Ullrich et compagnie. Virtuellement donc Cédric Vasseur a perdu pour l'instant son maillot jaune et on comprend mieux maintenant pourquoi quand on voit l'accélération de Neil Stephens. Hier c'était Pascal Hervé qui était chargé de ce rôle, aujourd'hui c'est Neil Stephens qui est chargé de durcir la course. Ullrich en 3e position, Dufaux, Richard Virenque juste derrière. Ça va devenir de plus en plus difficile pour ces deux-là. Kaspoutis fait un bon travail, lui qui est plutôt un homme de plaine. Le peloton n'est pas très loin là-bas au fond. Oh là, le travail de Neil Stephens. On croirait Gérard Ruet quand il travaillait pour Miguel Indurain il y a quelques années. Jean-Paul. Oui, alors nous avons ici un deuxième peloton, donc un peloton qui a encore été décroché avec Delrieux, Foyce, nous remontons avec le maillot jaune, bien entendu. Nous remontons toujours, nous avons Lely, donc Fincato, Jolic, Podenzana, Nardello, Stefanello se trouve là aussi. Il y a Aldag et nous sommes en plein milieu de ce peloton, ce deuxième peloton, donc appelons-le comme ça, parce qu'il y a Bortolami, Dochva, Zaravieta qui se trouve là aussi, Blanco, Olano, Beltran, Casero. Voilà, Casero assurant le train de ce deuxième groupe. Que nous découvrons vue d'hélicoptère avec le maillot jaune au beau milieu de ce deuxième peloton, il faut bien l'appeler comme ça, donc le peloton scindé en 3 parties. Une première partie avec les télécoms et les Festina, on l'a vu. Une deuxième partie donc ici avec Cédric Vasseur et une troisième partie avec Laurent Brochard, victime d'une crevaison à un très mauvais moment. La course est en train de se décanter et la fin de l'ascension du port d'Envalira va représenter un terrain très favorable, non pas pour ces deux hommes qui souffrent de plus en plus, mais pour ceux qui veulent s'expliquer derrière, et je pense à Dufaux, Virenque, Ullrich, Riss, Olano et Jalabert, donc qui est toujours dans ce groupe et qui nous a fait belle impression tout à l'heure. C'est regrettable que Laurent ait connu quelques petits problèmes hier, un manque d'adaptation en quelque sorte à la première étape de montagne, parce qu'aujourd'hui il paraît vraiment en très très bonne condition physique. Il prouve qu'il a une bonne condition physique puisqu'il a très bien récupéré, c'est donc qu'il est en bonne forme actuellement. Encore un gros plan sur ces deux hommes. Miguel Arroyo, le Mexicain de l'équipe Big Mat Aubert 93, et Kaspoutis, le Lituanien de l'équipe Casino. Arturas de son prénom. Toujours Neil Stephens, gros travail avec dans sa roue Jiménez, José Maria Jiménez, Ullrich ici en 3e position, Dufaux en 4e position, Richard Virenque 5e. Jean-René.
Oui, ils sont très exactement 25 dans ce groupe, le groupe Ulrich Ries-Viran.